Ouais, salam frérot, ça va? Vas-y, je suis carrément chaud, j'arrive te récupérer là, je t'emmène tester les meilleurs kebabs du 94. On commence doucement au Kremlin chez Ozaman. Salam. Ça va frérot, tranquille. La broche, c'est une fait maison. Elle est marinée avant d'être embrochée. Elle est marinée 2 jours avant. C'est de la viande de veau et que nous, on choisit nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne laisse pas quelqu'un nous imposer. C'est vous qui faites la sélection. Ouais, exact. On ne laisse pas quelqu'un nous imposer ses pièces de viande. C'est nous-mêmes, on choisit nos pièces de viande. Quand tu mets le kebab tout de suite là, le temps qu'il cuise, le temps qu'il prenne sa forme, eh ben, tu vas voir ça. Et au fur et à mesure que tu vas le couper, il va prendre sa forme. Donc les premières couches, forcément, elles vont être croustillantes, un peu molles, un peu cuites. C'est dedans, hein. C'est juteux, mon ref. C'est juteux, c'est bien mariné, exactement. Du coup, là, chef, on a le kebab avec le pain. Un kebab avec le pain rond, ouais. Ça, ouais. C'est ce pain-là, je le kiffe. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ce pain-là, dans le kebab, c'est magnifique. Mais on se plaint jamais, les clients, on se plaint jamais de la quantité. Ils sont pas calés après et tout. Non, mais c'est une apparence. J'avoue, après, il est chargé. C'est une apparence trompeuse. Chargé un petit peu. Toi, ça te cale? Ouais, moi, ça me cale. Moi, ça me cale aussi, je pense. Hein. Ça me calme, mais parce que j'ai l'expérience aussi. J'ai l'habitude de taper. Je pense que ça te cale parce que, comme il a dit, hein, je pense que c'est d'apparence. Ouais. Vas-y, on goûte. Là, quand tu mets le kebab, tu as vu forcément, c'est comme le poulet. Exactement. Ouais. Les premiers morceaux, ils vont être durs, ils vont être trucs. Mais au fur et à mesure que tu vas avoir des clients, eh ben, la viande, elle va s'attendrir. Ouais. Et elle va être moins épaisse à la découpe. C'est la galette? Tu veux que je la découpe en deux? On la découpe? Je peux la découper en deux. Hein. Ouais, tu vois la galette, souvent les gens ils vont l'appeler tortilla, tu vois, mais là c'est pas tortilla, c'est la vache. Tu vois, c'est ça, l'original galette turque, tu vois. Parce que tortilla c'est plus latine, tu vois, genre espagnol, tu vois. Toi, t'en as pensé quoi? Mets une note. Le kebab pain rond, je mettrais un 8. La galette maison, je mettrais un 9,5. Ah ouais, t'es Ouais. bien toi. Moi, je mets un 8 global. Marinade, on la ressent. La viande, elle est tendre. La découpe, elle est clean, tu vois. Moi, t'as vu, c'est pas ma découpe préférée, pour être ça. Mais j'adhère. J'ai vraiment kiffé celui avec l'aubergine et les poivrons. Il n'y a rien qui est parfait, mais je mettrai un bon 9,5. Par contre, je sais pas vous, mais moi, c'est le premier kebab. Je suis calé, les refs. Frérot, il y en a encore 2 autres qui arrivent. Hein. Si tu le fais aujourd'hui, Mohamed, est-ce que tu seras sincère? Parce que moi, là aujourd'hui, là j'ai mis une bête de notes. Parce que je pense que j'avais la dalle. Tu vois ce que je veux dire? La viande de kebab, c'est veau et dinde mélangés et c'est mariné un jour avant. Comme ça, c'est bien reposé et les kebabs sont faits le jour même. Après, question de poids, ça dépend. Ça dépend en fait en semaine et en week-end. Le week-end, ça fait 100, 120 kilos. Et dans la semaine, c'est 80, 90 max. Et ensuite, tout ce que vous voyez de toute façon à la vitrine, tout est fait maison et tout est frais, à part le steak. Le steak, c'est pas fait maison. Wesh, il est chargé comme ça de base ou il est chargé comme ça parce qu'on est là? Il est vraiment chargé là. Mais t'as vu? Tout à l'heure, on a testé le pain de Ozaman, il était très bon. Ouais. Mais moi, c'est celui-là le kebab de la street, avec ce pain-là, tu vois. Ça, c'est le French kebab. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la spécialité française. Peut-être parisienne aussi. Hein. Du coup, là, il y a 3 spécialités. Il y a le kebab dans son pain maison,
dans le French kebab. La viande, elle est marinée un jour. Elle est marinée maison et veau et dinde, composée de veau et dinde. Il y a les Adana aussi. Ça a l'air pas mal. Elle a dit c'est marinade maison et tout. Et il y a le lahmacun kebab. Ça, moi, je suis contre. T'es con? Ah ouais, ça, c'est une bid'a. C'est une bida. Ouais. Ah, j'imagine. Hein. Moi, j'avoue, ça fait pas de mal. Hein. Je trouve ça passe. En fait, c'est une fusion, je suis pas d'accord, tu vois. Ah ouais? T'as vu, là, les lamelles, visuellement, j'avoue, j'aime bien. Tu vois? Vu là, la viande, je la trouve plus tendre. La lamelle, elle est beaucoup plus... comme je l'aime, tu vois. Elle est plus épaisse, elle est plus grande. Par contre, la marinade, tu la sens beaucoup moins qu'aux amandes. Ouais, vas-y, on va voir. C'est peut-être le un jour. Ouais, le croc fou malade. Ah, vrai croc. Moi, j'ai testé le kebab l'ahmadoun, les refs. T'as vu tout à l'heure, il disait que c'était psychologique, c'est d'apparence, c'est plus que tu te cales. T'as vu le petit là, le petit kebab. Mais celui-là, frérot, ça se voit, il est énorme. Le prix, il est de 10 balles. T'en penses quoi? Il est rempli pour 10 balles. Hein. C'est pas 9 euros? C'est 9 euros frites, sandwich. Ah, sans boisson. Et la boisson, tu rajoutes 1 euro. Ah, maintenant, c'est les prix de maintenant. Hein. C'est le prix de maintenant, j'avoue. En plus, la concurrence, elle est rude autour. Fait maison, c'est un prix, toujours. Hein. Toujours. J'en ai pensé quoi? Franchement, c'est un bon kebab, fait maison. Tout à l'heure, on a testé le Ozaman, c'était le premier, on avait faim et tout, machin. Donc, je sais pas si ça joue sur mon expérience. Si je devrais donner une note sur celui avec le pain maison, je donnerais 7. Et celui avec le lahmacun, je donnerais 7,5. Je te rejoins pas forcément sur la note. Moi, je le mettrais pareil que Ozaman, 8 sur 10. J'arriverais pas à les distinguer les deux côté note. Je trouve que c'était plus chargé. Le pain me correspondait le plus, hein, le pain de la street, le French. Et du coup, moi, j'ai adhéré à celui-là. Il était beaucoup plus chargé. On ressent pas la marinade autant que Ozaman, mais peut-être c'est parce qu'ils le font un jour, alors que Ozaman, ils le laissent mariner 2 jours. La petite bida, j'ai kiffé aussi, mais j'ai préféré l'original, celui avec le pain, comme tu dis, de la street. Comme tu as dit, on sentait mieux le goût de la viande, mais moi j'ai préféré celui du Ozaman pour l'instant. Il y a aussi un aspect que je préfère ici, que j'ai pas préféré chez Ozaman, c'est la découpe. Les lamelles, elles sont plus épaisses, plus grandes, et elles sont plus tendres et juteuses du coup. Et ouais, c'est une note globale de 8 sur 10. C'est comment, t'es KO, ça va? Ah là, c'est le troisième, là, ça commence à être un peu tendax. 1999, t'es en quelle année toi? T'es en quelle année toi? 2001. T'étais même pas né, on faisait des kebabs frérot. Bientôt 21h, la broche elle est encore intacte comme ça là. Ouais, elle est gigantesque. Écoute, ça fait depuis 99 on est là. Je sais que dans la restauration, le plus dur, c'est de durer dans le temps. Parce que c'est un métier un peu compliqué. Mais bon, en famille, on a réussi à surmonter tout ça. Et nous, ça fait plus de 20 ans, on est là et on essaye de partir. Enfin, on essaye de jamais régresser. Notre viande, elle est faite maison. Elle est toujours préparée, désossée la veille et saucée la veille. Il faut qu'elle soit marinée minimum 12 heures, 15 heures, qui est constituée de veau et de dinde. Ah frérot, c'est le 3e kebab, mais je suis quand même hypé. Ah ouais. Juste tu vois le visuel, tout ça, incroyable. Elle est d'art la viande. La viande, elle est super bonne. Elle est juteuse frérot. Ça, je pense que c'est la meilleure qu'on ait goûtée là. Je pense aussi. Hein. Ah, Après, frérot. tu ressens. Après le constant, en vrai, c'est une institution aussi. Regarde, c'est une institution, mais déjà la découpe, c'est la meilleure. La découpe, c'est la meilleure, ça, c'est la meilleure. Là, on est C'est des tranches fines, mais le fait que dans une tranche aussi fine qui ait autant de jus, c'est un délire. La marinade, elle est subtile. Tu la sens quand même. Tu sens bien la viande. Tu sens que c'est de la bonne viande. Ça, c'est le trileche, ça. C'est mon dessert turc préféré, frérot. De base, hein, c'est un gâteau qui est constitué de 3 laits. Et après, ils font un petit nappage caramel. Là, je sais pas s'ils font ça. Mais normalement, il y a du lait de brebis, du lait classique et je crois un lait végétal. Wallahu a'lam, c'est ce que je dis de la D. Mais en tout cas, ça, c'est un banger. Là, le frérot, là, t'es bien, t'es au constant, petit manga. Ça fait longtemps que tu manges ici, frérot? Non, même pas, c'est un pote qui m'en a parlé, moi je suis de passage et il m'a dit que c'est l'un des mieux notés de Paris. Et je suis venu, j'ai goûté, je suis pas déçu hein, franchement. T'es pas du coin, c'est ça? Je suis de Guadeloupe. Oh, là tu viens de Guadeloupe? Ouais, je viens de Guadeloupe. Guadeloupe, t'es venu au constant avec la valise. Franchement, le constant, institution depuis 1999. T'as vu, on a fait 3 cases dalle avant. J'ai envie de le terminer. J'ai envie de lui dire, remets le même, avec des oignons, tu vois. Tellement il était bon. Le pain, en fait, avec la viande, la découpe et tout, tout est harmonieux. Moi, je mets un 9,5, frérot. Un bon 8. Étonnamment surpris par le mélange ketchup-mayo. Je comprenais pas, mais maintenant je comprends. Comme tu disais, il fallait goûter pour comprendre.
J'ai essayé d'être objectif, mais celui-là, il est détrône tous. Je sais pas si c'est la hype, si c'est tendance ou c'est parce que c'est tout simplement mon préféré, mais la viande parfaite, la découpe parfaite, ils arrivent à être juteux alors que c'est des tranches fines, etc. Le pain est d'art, c'est rempli, c'est chargé. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est bien mariné, tu sens quand même la viande. Moi, je kiffe. Si je dois faire mon classement, déjà, ce serait lui en premier, avec le Constant du coup en premier. Ozaman et le Pacha, je les mets en deuxième, tous les deux égalité. On a dit top 3, là tu commences à faire des égalités, moi je suis pas d'accord. Hein, il faut 1, 2, 3, c'est ça un top. Le peuple il réclame. Il y a des points positifs sur le Ozaman qu'il n'y a pas sur le Pacha et inversement. J'ai cette complication-là. En tout cas, je suis sûr du premier, c'est le Constant. Et vous en pensez quoi? Premier Constant, deuxième Ozaman et il m'a surpris. Et troisième, le Pacha. On est à peu près tous sur la même longueur d'onde. Maintenant, il faut voir si c'est le classement de tout le monde. Après, est-ce que le Constant, c'est le premier du Kremlin ou est-ce que c'est le premier du 94? Ça, je pense qu'ils le découvriront dans un nouvel épisode. Réactif, on essaye. Pourquoi vous êtes toujours numéro 1 encore? Franchement, c'est la régularité. Je te promets, hein, je te jure que c'est la régularité. Et il y a des bons kebabs en Guadeloupe ou? Il n'y en a pas trop, hein. Il n'y en a pas trop, vraiment. C'est pas comme ici. Je regarde là où je parle. Non, la caméra, elle est là, tu regardes là. Voilà, nous on travaille, on fait tout. Toi, lui, il fait quelque chose quand même. Ouais, je suis gentil.